Bonjour et bienvenue. Bonjour, hi. Bienvenue au ULAX Podcast. Mon nom est Ronald Lachance, c'est l'épisode 8. Et excusez-moi, il vente en tabarnouche. Et puis, ben non, Happy Halloween! C'est pas un nouveau look, c'est juste un déguisement. C'est fréquent pareil. Je sais pas ce qui est plus. Ce qui fait plus peur, les lunettes avec ces yeux-là ou les cheveux, t'en as un petit peu. Ah non, c'est les cheveux. Excusez-moi, ok. Fini le niaisage de Ron. Tabarnak, sois sérieux 2 minutes. Tu veux que le monde te prenne sérieux comme podcaster. Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi 2 secondes. Remettez-vous de vos émotions. Ok. Un, deux. Oh boy, excusez. La soirée était longue. J'ai fait un enregistrement complet d'un podcast anglais de 68 minutes qui a foiré. Là, je l'ai refait un autre de près de 35-36 minutes avec un autre logiciel. Là, ça a marché. Je viens de l'uploader sur YouTube, mais j'ai manqué le minuit. Là. Ça date quand même du 1er novembre. Puis celui-ci, évidemment, va dater du 1er novembre. J'aurais manqué mon propre deadline. M'a me sacré de voir. Excusez-moi. Mais anyway, ça change pas grand-chose parce que le monde qui attend ça sont pas nombreux. C'est pas tellement grave. Fait qu'ils vont l'avoir demain, le 1er novembre, et puis c'est là qu'ils l'auraient regardé anyway. OK, j'avais déjà annoncé au podcast 7 quel serait le sujet de mon podcast 8. J'ai pas changé d'idée. J'avais bien hâte de vous en parler. C'est pour ça que j'ai attendu la dernière minute de même. Non, j'étais tellement. Oh, je l'ai, mon sujet. Je sais de quoi pas parler. J'ai eu une grosse semaine. Évidemment, j'ai toujours des grosses semaines. J'étais un gars bien occupé à rien faire. Et puis, non, on était dans la peinture cette semaine. On a été victime du déluge du mois d'août. Fait que le sous-sol est un petit peu scrap, comme on dit. Fait que ça occupe un peu de mon temps. Bref, pas tellement grave. Nous voici donc, 31 octobre. C'est l'Halloween. En fait, on est rendu le premier. C'était l'Halloween. Il a fait beau et chaud. On était bien, C'était agréable. On a passé l'Halloween avec le fils de mon neveu, le petit Théo. Alors, c'était bien agréable. Bref, le sujet du jour, comme annoncé préalablement, c'est le Troubadour. C'est un bar, c'est un lieu de musique. C'est plus un lieu de musique qu'un bar. C'est un lieu de musique dans lequel il y a de la boisson et non un bar dans lequel il y a de la musique. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ça fait longtemps que je connais ça. Ça fait longtemps que c'était sur mon bucket list. Je voulais aller là depuis un bout, tu sais, puis avec tout le nombre de fois que je suis allé à Los Angeles visiter ma fille, ben ça a donné jamais, puis les quelques fois où je suis allé au Troubadour, mais c'était tout le temps fermé, mais je savais pas qu'il était fermé le jour. Parce que moi, dans ma tête, c'était un bar qui est ouvert de temps en temps quand il y a de la musique. Mais il y a de la musique à tous les soirs. Fait que c'est ouvert à tous les soirs, mais ça ouvre à 7 heures. Alors maintenant, je le sais. Et puis, fait que j'entreprends l'aventure, je me rends là. Déjà, se rendre là, c'était une aventure en soi, puis j'ai pris l'autobus, ce qui n'est pas une aventure comme telle. Mais je voulais souligner une petite anecdote par rapport aux piétons à Los Angeles ou dans le Grand Los Angeles, parce que là, on est à West Hollywood, là, théoriquement. En pratique, en fait, dans les faits, mais c'est comme Montréal puis Verdun. C'est pas mal la même affaire. Puis, ben, pas que je compare West Hollywood à Verdun. Là, on se calme, là. Calmez-vous. Je juste parle en proximité. On se comprend. Et, fait que je descends d'autobus parce que j'ai pris l'autobus. Puis, il fallait que je traverse Santa Monica Boulevard. Et puis, c'est une rue occupée. Là, 2 voies dans ce sens-là, 2 voies dans l'autre sens. Il y a un terre-plein dans le milieu. Fait que je traverse première section parce que les autos viennent de même. Puis, il n'y a pas d'auto qui peut tourner dans ce voie-là. Fait que ça, c'est relativement safe. C'est l'autre bout qu'il faut que tu te watch. Parce que même si on peut activer, il y a ça de bien, par exemple, là-bas, c'est que tous les coins de rue où il y a un feu de circulation, tu peux toujours activer le bouton pour le piéton, là, pour avoir la petite priorité, le petit
bonhomme qui marche blanc. Fait que quand il allume, tu te penses safe. Fait que moi, je m'engage, mais là, j'ai appris, après, j'ai dû traverser, je sais pas, une trentaine d'intersections en 4 jours. Et au bout de la 3-4e, j'ai bien vu que le piéton, on s'en sac pas mal. L'automobiliste, il passe, puis tout, c'était là, fais attention. Et puis il y en a qui ont passé assez proche que tu te sens, pas que tu sens l'auto te frapper, mais tu sais, ça déplace de l'air, tu sens comme une petite draft. Là, tu dis, hey, j'ai fait le saut, même une fois, j'ai fait ça. Puis là, le gars, dans son miroir, me regarde, on dit, ben oui, je t'ai vu, je t'ai pas frappé. Ben oui, tu m'as pas frappé. Il m'a quasiment tué d'une crise cardiaque, tu m'as fait peur, j'ai fait le saut. Alors, soyez avisés, dans ce coin-là, les piétons, c'est pas l'ami de l'automobiliste tellement. Mais là, je suis en train de traverser Santa Monica Boulevard, fait que je suis maintenant au courant de mon manque d'importance dans la rue de West Hollywood. Fait que je regarde du coin de l'œil, puis je vois l'auto s'en venir, une auto blanche, dans ma vision périphérique. Et fait que je m'arrête, tu sais, je prends pas de chance, mais je m'arrête, mais lui-ci arrête. Ça, c'est le premier, là. Ça ne m'était pas arrivé, fait que j'étais étonné. Puis là, je me reviens comme pour le saluer et le remercier, pour me rendre compte qu'il n'y a pas personne. C'est une auto intelligente, une Jaguar de Waymo. Et puis, il y a plusieurs de ces voitures-là. Là. J'ai lu un petit peu sur l'Internet, fait que ça existe pas mal à LA. Et je pense même que tu peux prendre ça un petit peu comme Uber, là, mais pas avoir de chauffeur. Uber s'en vient là-dessus, évidemment, à un moment donné. Fait que de l'espoir pour nous, les humains, qui traversent les rues dans cette région. À un moment donné, ça va être sécuritaire. En ce moment, ça ne l'est pas tant. Faites attention quand vous traversez la rue là-bas, quand vous irez. OK, fait que là, j'arrive, il est à peu près à 5h15, c'est l'heure de pointe, puis le troubadour, il ouvre, du moins ce qu'on me dit, c'est il ouvre à 7h. Mais je m'y rends pareil d'un coup que... Puis effectivement, il n'y a rien là, il n'y a rien qui se passe, pas de porte ouverte, pas rien. Fait que là, je m'en vais littéralement à 3 portes à côté. Il y a le restaurant Dan Tana's, T-A-N-A apostrophe S. C'est un restaurant italien. Je suis allé là, quelques années avec ma femme, ma fille, son mari. On est allé manger là parce que c'est l'endroit où Don Henley, Glenn Frey et les Eagles auraient écrit la chanson Lying Eyes sur une napkin. Ce qui est arrivé, c'est en fait, c'est un restaurant. Et puis dans le milieu du restaurant, il y a comme un bar, puis il y a des bancs. Puis là, Glenn et Don et les autres étaient dans un, comment t'appelles ça? Pas une booth, voyons, une banquette. Une banquette en rond, c'est vraiment cute là-bas. Et puis là, il a regardé au bar, puis il y a cette fille-là qui est en train de jaser avec un monsieur d'un certain âge, un bel habit, les jewels, la montre, la Rolex, tout le kit, puis une belle jeune fille. Puis là, il a regardé et il a dit Look at those lying eyes. Et ça l'a inspiré la chanson, puis ils l'ont écrit là-bas. Je sais pas s'ils l'ont écrit à ce moment-là. L'histoire ne le dit pas, mais... fait que c'est ça. Fait que je voulais aller voir ça dans ma grande affection pour les Eagles. J'ai raconté l'histoire il y a quelques podcasts. Fait que là, j'ai figuré, mais j'avais le temps, je vais aller prendre une petite bière en attendant. Tu sais, je veux pas manger là, je voulais vraiment manger au Troubadour puis vivre l'expérience Troubadour A à Z dans toute son entièreté. Alors, mais tu sais, il y a bien des cheveux blancs, des gens de ma génération qui vont souper de bonne heure, tu sais, les early birds qu'ils appellent. La place était bien pleine, fait que je pouvais même pas m'asseoir au bar et prendre une bière, tu sais. Fait que c'était plein solide, fait que je suis allé ailleurs, pris une bière ou deux, après ça, je suis retourné vers le Troubadour, on était rendu sur Écart, là, les portes ouvertes, puis il y avait un bouncer, là, un doorman, un portier. Et je lui demande, je peux rentrer? Tu sais, il dit, non, on ouvre à 7h. Ah, j'ai dit, je pensais que j'aurais pu manger avant le spectacle. Il dit, tu peux manger avant le spectacle, mais après 7h, puis le show est à 7h30. Ou 7h45. Je dis, OK, fort sympathique, le gars. Je dis, bon, ben très bien. Fait que là, je m'en vais, il y a un petit parc au coin de la rue. Fait que je m'en vais m'asseoir là, puis là, je check mon téléphone, puis je suis en train de raconter à ma fille par texte que c'était quoi mes plans, puis tout ça. Puis j'étais quand même dans le coin, puis elle le savait.
Puis là, ben, elle s'est transformée en mère. Elle est devenue ma mère pour quelques minutes. Là, ben, fais attention, là, papa. Là. Tu vas sortir de là, il va être tard ce soir. C'est plus safe comme c'était dans ces coins-là. Il y a toutes sortes de gens bizarres. Il y a des itinérants un peu partout. Fais attention. Sois pas isolé dans tes écouteurs. Sois vraiment alerte. T'es là, OK. Merci, maman. Je suis un grand garçon. On va me débrouiller. J'ai trouvé ça cute pareil, mais... je vous dis ça parce que j'ai remarqué qu'à ce moment-là, mon téléphone était à 27, 28%, là, 29, peu importe, en bas de 30%. Puis là, ça m'inquiétait un peu parce que mon téléphone n'est pas jeune. C'est un iPhone 11, puis la batterie, elle se vide quand même assez vite. Là, il était full charge quelques heures avant, là, puis j'ai pas fait grand-chose autre que venir en autobus, envoyer des textes, ça fait le même. Fait que là, j'ai dit, il faut que je recharge ça avant de repartir parce que je n'ai besoin pour planifier mon retour, prendre l'autobus le bon, où le prendre, tout ça, avec les applications, Google Maps, etc. Ou bien me caler un Uber s'il n'y a pas d'autobus à l'heure que je sors de là. Je sais pas à quoi m'attendre quand je vais rentrer au Troubadour. Je sais pas dans quel état, surtout, je vais sortir de là. Mais là, je dis, bon, là, il faut que je branche mon téléphone. Puis j'avais quand même mon sac à dos, j'avais quelques affaires dedans, dont mon chargeur. Fait que j'ai dit, j'ai hâte de rentrer quelque part où je peux le brancher. Mais déjà, quand je commence à me dire ça, je vois qu'il y a une espèce de line-up qui se forme devant le Troubadour. Puis moi, j'ai pas mon billet encore. Je sais qu'il en reste parce que j'avais appelé. Fait que je me mets en ligne pour pas manquer le bateau. Et bon, finalement, j'ouvre peut-être le guichet quelques minutes avant. Là, je prends mon billet, puis là, elle remarque mon sac à dos. Elle dit, je vais prendre votre sac à dos ici, monsieur. J'ai dit, non, je vais le garder avec moi. J'ai des choses dedans que j'ai besoin. T'sais. Puis j'avais mon iPad là-dedans, ça ne me tentait pas de temps de le laisser. Puis là, elle dit, ben, vous ne pouvez pas rentrer avec votre sac, monsieur. Elle était polie, mais ferme, là. Comme, vous ne pouvez pas. Si vous ne voulez pas laisser votre sac, c'est pas de problème, je vous rembourse. Puis on n'est pas pire amis, mais si vous voulez rentrer, il faut que vous me laissiez votre sac. OK, Ron, lâche le morceau, fais confiance, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, là, t'sais. Fait que je dis OK, fait que là, je prends mon chargeur, je lui donne le sac. Là, elle me demande mon nom, puis elle écrit Ron sur un bout de papier, puis elle met ça sur le sac en arrière d'elle. Là, je dis, ben, tu me donnes pas un coupon pour le réclamer. À la fin, non, elle dit, tu viendras me voir, elle dit, tu demanderas le sac de Ron, je vais te le donner. OK, c'est très safe. Mais j'avais décidé de lâcher prise, comme on dit. Alors, j'ai lâché prise, puis on advienne que pourra. Fait que je laisse le sac là, puis là, je rentre. Là, je suis impressionné parce que il y a ce qu'eux autres appellent le front bar, puis c'est là qu'on voit dans le documentaire des Eagles. Là, on voit des petits clips ici et là, puis je reconnais la scène, le décor, puis tout ça, c'est ouvert depuis 57, et puis d'après moi, tout est original. Là, ça n'a pas été changé beaucoup, très certainement. En tout cas, ça ressemble beaucoup. C'est vintage, c'est vieux, c'est bois, ça sent l'alcool dans le bois. C'est un bar. Puis il y a des posters. Puis tout ça, ouais, c'est quand même cute. Là. C'est un peu quétaine, certains diront, mais c'est correct. Là, on parle des années 50. Là. Et fait que là, ben, tout de suite, ma priorité, c'est de charger mon téléphone. Puis là, la barmaid, elle me dit tout de suite, je peux-tu te servir quelque chose à boire? Là, je dis, ben, il faudrait que je branche mon téléphone avant. Ah, elle dit, juste derrière toi, elle dit, il y a le mur. Elle dit, tu peux le brancher là, il n'y a pas de problème. Fait que je m'en revire, là, je regarde le mur, là, puis je trouve pas, là, tu sais, j'ai de l'air un petit peu perplexe, je sais pas, puis parce que il y a un monsieur assis au bar qui me dit, c'est juste là, monsieur, c'est un power bar, là, je sais pas comment le dire en français, excusez-moi, là. Il y a, il y a un power bar le long de la fenêtre. Fait que là, je regarde, écoute, le cadre de la fenêtre, il est blanc, puis le power bar était blanc. Fait que c'était pas évident. Ça sautait pas aux yeux, mais une fois que tu sais ce que tu cherches, je l'ai trouvé. Là, ah, OK, parfait. Puis il n'y avait rien de branché dedans, il n'y a pas de fil, il n'y a pas rien. Fait que, là, je le branche, là, je le mets là. Puis là, je retourne au bar. Je demande à la fille s'il y a de la Guinness. Elle dit oui. Elle dit je l'ai en canne, je l'ai en bouteille. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis je vais te prendre une canne, puis je vais te prendre un menu. Puis elle me dit oh, elle dit tu peux pas commander ici. Fait que là, je dis je pensais que je pouvais manger ici. Elle dit oui. Elle dit tu peux manger ici, mais elle dit tu peux pas commander ici.
Là, j'ai encore de l'air perplexe. What the fuck? Là, je regarde, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, la cuisine est dans le back bar. Elle dit, il y a un autre bar de l'autre côté des portes. Puis elle dit, dans le coin, il y a une cuisine. Puis tu peux aller commander ta nourriture puis venir le manger ici si tu veux. OK, ben, je dis, attends pour ma Guinness, m'aller chercher à manger, puis je vais revenir. Fait que je vais chercher à manger. Mais t'es arrivé de quoi là? Mais c'est pas important. Là, c'était juste comique. Fait qu'on va sauter ce bout-là pour accélérer un petit peu le processus. Fait que je vais commander ma bouffe. Faut que j'attende 15-20 minutes. Fait que je retourne au bar. Puis là, je m'en vais voir mon téléphone. Oh, j'ai oublié de dire que avant de sortir pour aller chercher ma bouffe ou qu'aller commander, là, je regarde mon téléphone, je regarde la porte, puis je suis contrarié. Là, je veux pas laisser mon téléphone, mais je veux qu'il soit branché, je veux pas le perdre. Puis encore le même monsieur, très sympathique, qui me dit, qui voit que je suis encore dans dans un air un petit peu bizarre. Il dit, inquiète-toi pas pour ton téléphone, là, je le check. Fait qu'il a vu dans mes yeux là, que j'étais comme contrarié. Là. Fait qu'il dit, OK. Fait que je dis merci. Fait que je vais chercher je vais commander ma bouffe. Là, je reviens, je regarde ça sur mon téléphone et là, il est encore là. Ça fait 5 minutes. Là. Fait que je remercie le monsieur en question. Merci de surveiller mon téléphone. Il dit, ça me fait plaisir. C'est bien sympathique, le petit monsieur. Je dis le petit monsieur, il était plus grand. T'sais. Moi, je mesure 5 pieds 4. Tout le monde est plus grand que moi. Mais je dis ça parce que c'est un monsieur un peu plus âgé que moi. Fait que. Fait que la barmaid revient. Tu sais, ta Guinness, là? Je dis, ouais, donne-moi une canne de Guinness. Puis là, je regarde monsieur. Je dis en passant, je m'appelle Ron. Vous vous appelez comment? Il dit, je m'appelle Ed. Enchanté, Ed. Je donne la main. Voulez-vous une bière? Il dit, non, je bois pas. C'est gentil. Mais je prends pas d'alcool. Je dis, OK, ben, d'accord. Fait que là, ma bière vient, je la verse. Puis là, je la regarde, puis là, j'essaie de comprendre. Le gars est assis là. Il check mon téléphone, il me donne du play-by-play, mais il consomme pas. Il n'y a rien devant lui, il n'y a pas de café, il n'y a pas de bière, il n'y a pas rien. Même pas de téléphone, pas de livre. Il est assis là, puis il regarde. Fait que je commence à penser que c'est peut-être le gérant de la place, tu sais. Tous les employés, ils ont comme un petit polo shirt troubadour, là, identifié tout ça. Puis lui, il a juste une chemise casual, pas chemise-cravate, juste une chemise, mais une chemise propre. Fait que là, ça doit être le manager, ça. Fait que j'y demande, je dis, excuse-moi, Ed, t'es-tu le gérant? Non, pas en tout, je suis pas le gérant. Non, c'est pas. Non. Fait que là, je dis, là, je comprenais pas, là. Je dis, en plus, ben, j'ai dit, peut-être c'est un client régulier, puis il vient tellement souvent qu'il se fait pas achaler trop tôt. Il va peut-être commander de quoi tantôt, là. Tu sais, le gars s'installe, peu importe, ça vient d'ouvrir. Fait que là, je dis, client régulier? Non, non plus. Fait que là, je dis, voyons, citron, c'est pas le manager, c'est pas un employé régulier, il n'y a pas de chandail, c'est pas un client. Fait que là, il voit bien encore le même regard d'un gars perdu. Il dit, je suis le propriétaire. Je dis, mais j'ai dit, vous managez pas la place? Il dit, non, c'est ma fille qui fait ça maintenant. Là, je suis rendu trop vieux, moi. Fait que, pas de l'air si vieux que ça, mais OK. Fait que là, je dis, OK. Fait que, moi, je sais que, tu sais, la place, ça s'appelle Doug Weston's Troubadour. Il y a encore le nom Doug Weston, sa bâtisse. Fait que, puis j'ai vu, ça je vous l'ai dit dans le 7e, je vous répète, là, parce que c'est une place historique. Là. Les bands qui sont allés là, des noms qu'on connaît maintenant qui n'étaient pas connus à l'époque, des stand-up comics comme Richard Pryor, mais Elton John, Carole King, Joni Mitchell, Linda Ronstadt. La liste de noms de personnes qui ont passé là est impressionnante. Et puis Doug Weston, c'est lui qui a parti la place. Là, tu vois ça sur Wikipédia, puis sur le site web. Mais lui, il est mort en 99. Fait que je figure que peut-être Ed, il est propriétaire depuis le décès de Doug. Ça ferait du sens. Ça ferait 25 ans à peu près. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, vous êtes propriétaire depuis quand? Oh, il dit 1981. Et tu fais 43-44 ans, là. J'ai dit, OK. Fait que j'étais un petit peu surpris. Puis là, je voulais pas l'agresser de questions, là, tu sais, c'était pas le cas. Mais je m'étais approché de lui quand il m'a dit qu'il était le propriétaire. J'ai dit, je peux-tu
Il m'a approché, on peut-tu jaser? Il dit, ben oui, absolument. Fait que je le laissais venir à moi avec ce qu'il avait à me dire. Fait que là, il a commencé à me raconter l'histoire. Ben, il dit, Doug, il dit, ça a commencé qu'il venait me voir au garage. J'ai dit, au garage? Il dit, ouais, j'avais un garage. J'ai dit, OK. Garage automobile. Il dit, ouais, un garage automobile. Puis il venait me voir pour sa voiture, tu sais, de temps en temps, changement d'huile, checker les freins, ou peu importe. Il fait mécanique générale. Puis, ben, après ça, il a commencé à me trouver intéressant, j'imagine, parce qu'il commençait à venir me voir sans que je touche à son auto. Là. Juste de jaser, il venait prendre un café, il m'apportait un café, on jasait. De tout et de rien. Puis il m'observait, puis il me regardait travailler. Puis tu sais, des fois, je dis, OK, le Doug, là, j'ai du travail, il faut que j'y aille. Ouais, travaille fort, j'aime ça, j'aime ça. Fait que c'est comme si Doug admirait un petit peu l'intégrité, l'éthique de travail. C'est un gars sympathique, là, en passant, là, Ed. Là, j'ai tout de suite cliqué avec le gars. Fait que ça reste comme ça. Fait que pour des années, là, il dit, il venait, puis on jasait, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, il arrive un jour, là, il avait de l'air bizarre. Puis là, il me regarde et dit, Ed, il dit, il faut que tu m'aides, je suis en train de perdre mon bébé, il faut que tu m'aides à le sauver. Fait que là, Ed, il dit, comment sauver ton bébé? Il dit, t'es gay, tu sais, ça, il le savait. Fait que le Doug, il dit, ouais, c'est pas un bébé de même. Il dit, viens avec moi. Fait qu'ils s'en vont en auto, puis ils vont au Troubadour. Là, Ed comprend pas. Il dit, ben OK, qu'est-ce qu'on fait dans un bar? Là? Il dit, moi, je bois pas. Et ce bar-là, c'est mon bébé. Puis je suis en train de le perdre. Puis j'ai besoin de ton aide. Fait que là, Ed dit, ben là, désolé, Doug, mais moi, je connais rien à ce business-là. Puis ça m'intéresse zéro. Fait que il décline, tu sais. Il veut pas, il peut pas, whatever. Fait que là, Doug est un petit peu déçu de ça, évidemment, mais écoute, il doit bien accepter son sort. Mais quelques mois plus tard, le garage de Ed, en fait, il n'était pas propriétaire du building, il était locataire du local dans un building, puis il exploitait un garage là-dedans. Puis ce building-là a été vendu. Mais comme Ed était locataire depuis 10 ans, ben là, le local était pour être changé de vocation. Fait que lui, il perdait son local. Fait qu'il y avait des droits. Puis il y a eu une compensation de 600 000 Ça, on se parle de fin des années 70. Là. C'est pas rien. Début 80, peu importe. Fait que c'est de l'argent. C'est de l'argent aujourd'hui. C'était encore bien plus d'argent à ce moment-là. Fait que là, ben, peu de temps après, ben, il n'y a plus de garage, puis tout ça. Puis là, Doug, ouais, c'est ça, Doug est retourné chez Ed, à sa maison privée. Fait que là, je sais pas s'il savait déjà l'adresse, peu importe. Là. Ça, ce bout-là, j'ai pas posé de questions. Tout je sais, c'est que Doug s'en va chez Ed. Puis là, il dit, bon, ben, il dit, là, il dit, t'as plus le garage. Il dit, t'as du temps. Il dit, viens m'aider. Là. C'était pressant avant, mais là, j'ai plus de grand temps pour redresser ça puis sauver ma business. Fait qu'il faut que tu m'aides. Fait que là, Ed, il dit, ouais, il dit, oui. Il dit, effectivement, j'ai du temps, mais il dit, je veux pas travailler pour toi. Je t'aime bien, là, mais ça me tente zéro de travailler pour toi. Il dit, puis, anyway, j'ai pas tant besoin de travailler en ce moment. Par contre, j'ai du temps. Fait qu'il dit, moi, je peux te donner du temps, puis je peux aller t'aider, je peux aller voir ce qui se passe, puis essayer de voir s'il n'y a pas moyen de voir c'est quoi le problème. Fait que Doug, évidemment, il accepte, là, il n'est pas fou, puis il en a besoin. Fait qu'il dit, ah, parfait, c'est tout ce que je te demande, Ed, je te fais confiance. T'es un gars droit, t'es un gars honnête, j'aime ça. Oui, c'est parfait. Fait que là, Ed me dit, fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'asseoir ici. Fait que ça, c'est son spot. C'est son lieu d'observation. Fait que lui, il s'est assis là pendant des semaines, puis il regardait ce qui se passait. Il disait rien. Pas de calepin de notes ou quoi que ce soit, de notes mentales. Il observait. Ça n'y a pas trop pris de temps, me dit-il, à s'apercevoir que plus de la moitié du staff volait Doug. Quand la plupart du monde payait cash, puis ben, c'est pas tout le cash qui se ramassait dans la petite caisse. Il y avait une bonne partie du cash qui se ramassait dans la poche du bartender ou qu'importe la personne qui servait, la bouffe, tout le monde le volait. Il dit au guichet,
Il dit, à l'époque, il dit, c'était 10 piastres pour rentrer 10 piastres par soir, puis on rentre à peu près 500 personnes ici. Fait que grosso modo, ça fait pas mal 5000 qu'on aurait dû avoir à tous les soirs. Mais il dit, c'était 1200, 1500. Il dit, au mieux, 1700, je pense que j'ai vu le plus. Fait que là aussi, il se faisait. Il dit, c'est une vache à lait, mais l'argent pissait de partout de ce place-là. Il se faisait voler, Doug, left, right and center en bon français, de partout. Fait qu'il dit, il dit ça à Doug, il dit, tu te fais voler, puis il dit, sur les 23 employés que tu as, il y en a 16 que j'ai spotés, que eux autres te volent, les autres, ça a de l'air correct, mais il dit, faut que tu mettes ça dehors, faut qu'on les remplace. Il dit, oui, on va faire ça, mais il dit, moi, engager le monde, c'est pas ma force, mais Ed, il dit, mais je vais t'aider là-dedans, parce qu'il dit, là, Ed me confie que les talents qu'il a, c'est un travaillant, il connaît les moteurs, il sait comment faire de l'argent, puis il sait comment lire les gens. Il dit, en 10 minutes, je peux voir si quelqu'un est honnête, tu sais. Là, je dis, OK. Mais là, ça fait comme une demi-heure qu'on se parle. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, on se parle parce que j'ai vu tout de suite, t'es un gars honnête. Ben, j'ai dit, vous êtes très bon juge de caractère parce qu'effectivement, je suis un gars honnête. Fait que, je perdrais pas de temps avec toi si t'étais pas honnête. Fait que c'est quand même comique. Là, à un moment donné, là, c'est pas grave, là, on a été. Inquiétez-vous pas, là, si j'ai-tu mangé ma bouffe? Oui, c'était pas rien d'excitant, mais je suis allé chercher ma bouffe un moment donné, puis je suis revenu, puis on a continué à jaser. Et puis, là, il me dit, bon, mais il dit, on a remplacé le staff. Là, il dit, l'argent. Non, l'argent rentrait comme elle rentrait toujours, mais elle restait dans la place. C'est ça la différence. Fait qu'il dit, ça n'a pas pris trop de temps qu'on avait quand même pas mal de liquidités, parce que la plupart des gens payaient cash. Puis il dit, là, j'allais voir tous les créanciers, un après l'autre. J'allais payer cash ce que Doug leur devait. Puis au début, il dit, non, envoie-moi un chèque, puis tout ça. Mais je dis, combien qu'il te doit? Mettons, un gars dit, ben, il me doit 23 000. Fait qu'envoie-moi un chèque. Il dit, non, il dit, sors la palette. Là, 23 000, donne-moi un reçu, puis on n'en parle plus. Fait qu'il dit, j'ai payé tous ces créanciers. On a changé le staff, tout est correct, mission accomplie. Il dit, j'ai plus rien à faire là. Je dis à Doug, OK, c'est réglé. Il dit bonne chance, on se reverra. Tu sais, quelque chose comme ça. Puis là, Doug, il dit, si tu t'en vas, non, tu t'en vas pas. Il dit, faut que je te garde ici, là, j'ai besoin de toi, il faut que tu restes. Moi, mais j'ai fait ce que j'ai à faire. Oh non, mais il dit, si tu pars, ça va recommencer. Il dit, moi, c'est pas moi qui va se mettre à checker le monde, puis c'est pas, mais quand, moi, mais Doug, c'est parce que party animal, il se devait le cul en bon français parce qu'il était sa poudre, puis sa boisson, puis le nightlife, puis sortir avec les artistes, puis les managers d'artistes, puis payer des traites, puis fait qu'il devait, c'est le même qui s'est mis dans le trou. Puis en plus, ben l'argent, il pouvait faire cette vie-là, mais s'il gardait tout l'argent du bar, mais il en perdait plus que la moitié. Fait qu'il s'est creusé un trou. Bref, il dit à Ed, tu peux pas me laisser, ça va recommencer, puis j'ai besoin de toi. Fait qu'il dit, OK, bon, ben, qu'est-ce que tu me proposes? Moi, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là, Doug voulait tellement pas le laisser partir. Il dit, 50-50, la moitié du bar est à toi. Là, je disais, vous n'avez pas mis une scène? Ben, j'ai mis mon temps. Je dis, ouais, OK, mais je disais, pas investi d'argent. Il dit, non, j'avais pas besoin. Fait qu'il est devenu 50% actionnaire ou propriétaire du bar à ce moment-là. Je dis, wow, tabarnouche. Puis là, je sais, comme je vous dis, que Doug est mort en 99. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé quand Doug est décédé? Là, Ed est devenu émotif. Là, il avait les yeux dans l'eau, tout ça. Je m'ennuie tellement de lui. Il dit, on avait une belle amitié. On a fait tellement des beaux voyages ensemble. Puis ma femme, puis tout ça, on se connaissait. Puis il dit, c'était facile. C'était un gars sympathique, aimable. Tout le monde aimait Doug. Puis il dit, lui m'aimait bien aussi, mais il dit, il a vécu la grosse vie, mais à un moment donné, il est décédé. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé au ownership, là? Fait qu'il dit, il m'a tout laissé. Il dit, il m'a laissé le bar, ses autos, son argent, ses bijoux, tout, tout. Ben, je dis, ouais, je dis, tout ça en reconnaissance de ce que vous avez fait pour lui. Il dit, ouais, absolument.
puis l'amitié qu'on a développée au fil du temps. Puis il dit, on a fait de la grosse argent ensemble. Là. Fait qu'il en restait pas mal. J'ai dit, wow. Puis là, j'ai dit, mais ce dog-là, il avait pas de famille, il n'y avait pas de frère. Il dit, oui, il y avait des cousins. Il y avait des cousins à New York. Ils se sont engagés des avocats, puis ils ont essayé de réclamer de l'argent, mais il dit, ils ont rencontré mon avocat, puis le meeting a été très court, parce qu'il dit, tu sais, j'avais le testament, tout était legit, ça a tout été vérifié, il n'y avait rien à faire, il n'y avait aucune, rien à réclamer, puis il n'y a pas de doute. Fait qu'il a gardé tous ses avoirs, puis il est propriétaire depuis ce temps-là, puis c'est sa fille qui manage ça. Fait qu'il m'a raconté quand même une couple d'anecdotes. Là, puis un moment donné, il dit, je vous dis qu'un moment donné, il est allé souper, puis je pensais que je l'avais perdu le reste de la soirée. C'est là que j'ai été voir le reste du bar, me se promener. J'ai écouté la musique, j'ai pris une bière à l'autre bar, ben, nanana. Puis un moment donné, je suis revenu dans le front bar, puis il était là, puis il me fait signe. Il dit, continuons, là, on t'est rendu où? Ben là, je dis, on t'a rendu que Doug était décédé, puis que vous avez le bar depuis ce temps-là, puis c'est votre fille qui le manage, puis tout ça. Il dit, ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, ouais, vous avez une vie pas mal remplie, puis tu sais, j'avais détecté son accent, fait que j'ai demandé à un moment donné, c'était déjà fait, là, mais là, je vous reviens là-dessus, là, je reviens sur mes pas. J'ai dit, je remarque un accent. Il dit, vous venez d'où? Il dit, je viens du Liban. Je dis, ah ouais. J'ai dit, vous êtes arrivé ici quand? Il dit, en 1969. Il dit, j'avais un peu d'argent, puis j'avais ma business là-bas. J'ai dit, vous aviez votre business là-bas? Il dit, ouais. Puis là, il m'a raconté des histoires par rapport à ça, mais j'essaie d'accélérer. Là, ça fait déjà 31 minutes. Il me dit, oui. Il dit, fait qu'il dit, j'ai laissé ma femme et ma fille, ça m'a pris 1 an et demi les ramener, tata. Là, il me raconte une anecdote que je trouve savoureuse. Arrive un moment donné, il me dit, j'ai eu l'idée à un moment donné de faire une grosse pancarte. Il a mis ça au-dessus du garage. C'était spécialité Rolls-Royce. Puis là, il m'a regardé, je connais rien au Rolls-Royce. Là, je pars à rire, c'est pas vrai. Non, mais il dit, un moteur, c'est un moteur, tu sais. Fait que, quelques temps après, il y a cette Rolls-Royce qui arrive, un politicien. Fait que là, j'ai dit, un politicien connu? Ah, il dit, aucune idée. Lui, les titres, là, il s'en sac. Là. Il dit, ce que tu fais dans la vie, il n'y a rien qui l'impressionne. Il n'y a personne qui l'impressionne non plus. C'est pas le genre de choses qui fait de quoi, là, tu sais, qui t'arrive avec tu flashes ton succès, lui, ça. Il s'en sac, carrément. Fait que... mais le point que ce soit un politicien est important dans l'histoire. Fait que ça, il s'en souvient. Et puis, il me dit, il arrive avec un trouble, un bruit dans le moteur ou quelque chose. Fait que là, je regarde, je vois tout de suite c'est quoi le problème. Puis que ça va pas prendre beaucoup de temps. Puis la pièce est pas chère, là, même si c'est une Rolls-Royce. Fait qu'il dit, oui, je suis capable de régler ça. Il dit, ah oui, ça va me coûter combien? Fait que là, Ed dit, là, il faut que je sois crédible. Là, c'est une Rolls-Royce. Là, fait que faut que je beurre épais. Fait que je donne un prix, mais un prix salé, là, tu sais. Fait que le gars, il dit, OK, ça a bien l'allure. Il dit, combien de temps ça va prendre? Puis il dit, 2 jours. C'est parfait. Fait qu'il laisse l'auto. Puis 2 jours plus tard, il revient. Fait que l'auto est prête. Le politicien fait le tour du bloc. Ça, le pogo, il est parti. Tout est correct. Fait qu'il est impressionné. Il dit, wow, il dit, ça fait longtemps que je me cherchais quelqu'un pour regarder ce problème-là, mais personne ne connaissait le Rolls-Royce. Là. Il trouve ça drôle. Il dit, écoute, j'apprécie ton travail. Là, il donne sa carte, c'est le même que ceux qui étaient politiciens. Puis il dit, regarde, il dit, je t'en dois une si jamais il y a de quoi que je peux faire pour toi. Il dit, n'hésite pas à faire appel à mes services. Mais tu sais, c'est le genre de choses que tu dis, là, tu sais, viendrait faire un tour, puis t'espères qu'il vient jamais, là. Fait que lui, il dit, si je t'en dois une, tu viendras moi si t'as un problème. Fait que bon, ça n'a pas pris longtemps. Il dit, dans de la même semaine, je pense. Ed, il s'en va au bureau du politicien. Puis, fait qu'évidemment, il y a une réceptionniste, ça. Fait qu'il dit, ouais, je m'en viens voir so and so. Je sais pas son nom, il ne se souvient pas de son nom. Ou il voulait peut-être pas le nommer, puis c'est bien correct.
Fait qu'elle dit, ben, avez-vous rendez-vous? Il dit, non. Ben, elle dit, c'était à quel sujet? Ben, je suis son mécanicien. OK. Fait qu'elle dit, laissez-moi voir. Fait qu'elle va voir le politicien. Puis au lieu de se faire inviter dans le bureau, le politicien sort de son bureau et il dit, viens, on va aller jaser dans le corridor, tu sais, quasiment comme si c'était une rencontre illégale, là, tu sais. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Y a-tu un problème? Fait que là, elle dit, non, non, mais elle dit, quand j'ai réparé ton char, tu m'as dit que tu m'en devais une. Elle dit, ouais, je t'ai dit ça, effectivement. Ben, elle dit, je suis pour collecter. Fait que le gars, il dit, OK, mais de quoi t'as besoin? Ben, il dit, j'ai ma mère puis mon frère qui sont encore au Liban, puis c'est compliqué les rentrées, puis c'est dangereux là-bas, puis c'est de plus en plus dangereux là-bas, puis je veux les amener ici. Fait que là, je dis, wow, j'ai dit, ça a-tu marché? Il dit, ben oui. C'est incroyable. L'autre anecdote savoureuse, encore là, il se souvient pas de la personne. Moi, je pense qu'il se souvient exactement de qui on parle, mais il veut pas les nommer, puis c'est bien correct. Il me dit un rockstar, là, tu sais, mais ils se ressemblent tous. Là. Il dit cheveux longs, ben un manteau de cuir. Fait qu'il dit, il vient à moi. Il dit, ah, il dit, salut, tu me reconnais-tu? Il dit, c'est fait, je suis connu maintenant. Tu sais, parce que le gars avait commencé là, je sais pas combien de temps, puis là, c'est un gros nom, là. Fait que Ed le regarde, je suis supposé de te connaître. Il dit, ben oui, j'ai commencé ici, là, 20-30 ans, puis il dit, là, mais il dit, c'est moi, tu sais, mettons, je sais pas moi, Ronald Lachance. Il dit, OK, je connais pas de Ronald Lachance, moi, je suis supposé de te connaître. Puis il a dit, ben, tout le monde sur la planète me connaît. Puis là, Ronald Lachance était offensé. Il dit, en tout cas, oublie ça. Il s'est refait d'abord, puis il est parti. Puis là, Ed, il dit, faut-tu pas être prétentieux parce que c'est un rockstar, je suis posé me souvenir de lui. Puis tu dis, ben, sac comme dans l'enquête. Fait que, dernière chose qui est cocasse, c'est qu'il reçoit un FaceTime, un appel à un moment donné sur son téléphone, puis c'est un FaceTime avec sa petite fille. Elle est en train de se magasiner des robes de mariée. Fait que là, elle a une robe de mariée, puis elle monte, elle dit, qu'est-ce que t'en penses, grand-papa, puis ça. Ah, il dit, je trouve ça très beau. Là. Il me la montre, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben oui, j'ai dit, bonjour en passant. Je dis, moi, je m'appelle Ron. Fait que j'ai parlé à sa petite fille sur FaceTime. Écoute, un homme attachant, sympathique, philosophique. On a parlé toute la soirée. À l'exception d'un petit trou de peut-être. Écoute, j'ai été là de 7 heures à minuit. Fait que j'ai été là 5 heures de temps. Je pense que j'ai jasé avec le monsieur pendant 4 heures sur ces 5 heures-là. C'était vraiment toute une expérience. Le 91 ans, le monsieur. J'y donnais vraiment pas ça. Là. Je me mettais dans les 70, là, mais je ne le mettais pas, même pas 75. Là. Vraiment l'air sharp. À peine quelques cheveux blancs. Il a encore ses cheveux, mais peut-être qu'ils sont teints, là, ça je le sais pas. Là. Mais je pense pas. Puis, tu sais, le gars fit, il t'allait, je l'ai vu marcher, il marche comme, comme un jeune homme. Il a toute sa tête. Il est un peu malheureux, par exemple. Il dit qu'il s'ennuie beaucoup. Sa femme est morte, ça fait 2 ans. La plupart de ses amis sont morts. Fait qu'il est pas mal tout seul au monde. Puis, son but, ben, c'est de te faire 1 an parce qu'il veut voir sa petite fille se marier. Fait que là, un moment donné, il dit, on prend-tu un selfie? Fait qu'on on a pris un selfie avec mon téléphone. Et puis, les envoie-moi les. Il m'a donné son numéro de téléphone pour que j'y envoie par texte. Fait que là, j'ai dit, on peut faire AirDrop. Il dit, non, non, on va le faire. Là. Fait que j'ai son numéro. Ils vont pas l'appeler, là, mais le gars, tu sais, tellement ouvert, là, c'est vraiment un monsieur charmant. J'ai passé une soirée exceptionnelle. Le troubadour ne m'a pas déçu. Puis je vous le recommande. Oh, mon Dieu. What happened now? Bon. Peut-être que... Ah, c'est revenu. Désolé, j'ai un petit... accroché dans un fil jusqu'à la bien, puis là, je m'ai raccroché dedans, pour le plugger, je sais pas trop. Fait que c'est ça, le troubadour, c'est pas loin du Dan Tana's, comme je disais tantôt, et puis ça peut faire une belle soirée. Là. Vous prenez, réservez au Dan Tana's. C'est pas le meilleur restaurant italien de la planète, là. Mais c'est sympathique, c'est bon, c'est très bon, là. C'est juste pas de top of the top,
Mais c'est mieux qu'un Pacini, là, on s'entend. Et puis j'ai rien contre Pacini en passant. Mais il n'y a pas de bar à pain. Oh, fait qu'attends, vous dévouez pas à ça. Fait que c'est ça, ça fait une belle soirée. Un petit souper réservé aux Dantanas. Puis là, quelques pas plus tard, vous allez au Troubadour, probablement prendre des billets avant pour pas que ça soit sold out. Parce que c'est un sell-out quasiment tous les soirs, qui me disait. Puis là, que c'était pas sell-out quand moi j'ai acheté le billet, mais ça l'était quand je suis parti. Là. C'était bien plein. Puis tu ne rentres pas là si tu ne payes pas de billet. Fait que si, mettons, tu passes à la rue et tu venais prendre une bière, c'est pas comme un bar. Il faut que tu payes ton billet pour rentrer. C'est comme un cover charge si tu veux. Même s'il est rendu minuit et il n'y a plus de musique, là, tu payes ton ticket. Fait que c'est le même qui remplissent la place à tous les soirs. Fait qu'il y a 500 personnes qui payent pour un ticket pour rentrer. Évidemment, il en donne une partie aux artistes. Là. Probablement la grande partie du ticket va aux artistes, j'en conviens. Mais quand tu es là, 3-4 heures, tu commences à... Hein? Fait que c'est le même qui fait leur argent. Fait que c'est ça. Le Troubadour, West Hollywood, sur Santa Monica, 90-81, je crois, l'adresse. Puis, demandez pour elle, dites-lui que c'est Ron qui vous envoie. Il ne se souviendra pas de moi. Mais il m'a quand même dit, prochaine fois que tu viens en ville, viens me voir. Fait que j'y manquerai pas. Je sais pas quand je vais y aller, mais j'y manquerai pas si je peux, évidemment. Alors, c'est ça. Vous me revoyez. Ben, j'arrête pas de dire on se revoit, mais moi, je vous vois jamais. Je le dis tout le temps aussi. Alors, vous me reverrez le 30 novembre. Quand? Le 30 novembre, déjà novembre. Et l'année achève. Il va me rester 2 podcasts pour terminer 2024. J'ai déjà mon sujet pour le mois de novembre, mais je ne vous le dévoile pas tout de suite. Petit teaser. Et alors, c'est ça. Ben alors, portez-vous bien, puis j'espère vous retrouver en grand nombre au 30 novembre. Le 4 novembre, le 5 novembre au soir, c'est une grosse soirée, ça. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que la date me dit de quoi. Alors, ben, j'espère que la Mlalette va être encore là après le 5. Fait que, m'a tapé ça le 4 juste au cas, si je peux. Alors voilà, merci beaucoup de votre écoute et de votre attention, et je vous retrouve donc à le 30 novembre. Bonne fin de soirée, ou journée, bonne fin de whatever, quand vous regardez ça. Au revoir, à la prochaine.